Aujourd'hui, nous allons parler de la technique de lecture qui s'appelle la visualisation. Donc, c'est quoi visualiser? Bien, c'est quand on se crée une image dans sa tête quand on lit un texte plus difficile. Visualiser peut inclure des odeurs. Donc, par exemple, si le personnage d'un récit s'en va à la pâtisserie, tu peux t'imaginer l'odeur des gâteaux au chocolat qui sortent du four. Tu peux visualiser des images. Donc, par exemple, si le personnage d'un récit s'en va à la plage, tu peux t'imaginer les roches, le sable, l'océan, les montagnes à l'horizon. Et tu peux aussi visualiser des sons. Donc, tu peux associer, par exemple, le klaxon des voitures et à une scène qui se déroule au centre-ville dans une congestion d'automobiles. Tu peux visualiser les personnages. Donc, avec ce qui est écrit dans le texte, tu peux t'imaginer ce que le personnage principal porte. Tu peux t'imaginer de la façon dont il marche. Tu peux t'imaginer de la façon dont il interagit avec d'autres personnages. Tu peux visualiser des actions, donc ce que le personnage fait. Tu peux aussi t'imaginer les lieux dans lesquels il ou elle se trouve. Donc, quand on visualise, nous sommes comme des hommes préhistoriques qui vivent dans des caves. Okay? Donc, nous sommes comme des hommes des cavernes. Okay? On doit capturer une image dans sa tête. Donc, C pour capture. On associe une image à un événement qu'on connaît. Donc, A pour association. On utilise des couleurs vibrantes pour faciliter notre compréhension. Donc, V pour vibrant. Et, comme dans les pièces de théâtre, on doit exagérer un événement. Encore une fois, pour faciliter notre compréhension et avoir des meilleures images dans notre tête de ce qui se passe. Donc, E pour exagère. Donc, maintenant, je t'invite à utiliser la visualisation lors de l'étude du roman Rouge Poison.